Voilà une deuxième vidéo sur les jeux. La première était sur le Jenga. C'est un jeu qui n'est pas forcément éducatif et comment on peut l'exploiter pour exploiter un peu plus les fonctions exécutives. Maintenant, on va travailler avec le Rush Hour. C'est un jeu qui est pensé, c'est un jeu éducatif pensé pour travailler la planification. Mais pareil, ces jeux, en enlevant la partie de la planification, c'est un jeu avec lequel on peut travailler nos trois fonctions exécutives de base, mémoire de travail, rétention des consignes tout le long de la partie, contrôle de l'inhibition, je reste focus sur la tâche sans me distraire, flexibilité cognitive, je cherche dans mon cerveau quelles sont d'autres stratégies pour arriver à sortir le marchand de glace. C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est pas lui le marchand de glace. Tu le mets le marchand de glace? Ah, j'en pas. Voilà. Ah, voilà. C'est bien là, Anna? Voilà. Coucou. Pour faire sortir le marchand de glace. Donc, on a nos trois fonctions exécutives et on sait en plus, parce que même dans la boîte du jeu, on nous le dit, que c'est un jeu pour la planification. Bon. Voilà, le jeu est simple, les consignes sont simples. Il faut faire sortir la voiture de glace, le marchand de glace. Il faut le faire sortir par là, oui, il faut le sortir de l'embouteillage. Est-ce qu'on peut changer de voie, Anna? Non. On peut seulement aller en avant et en arrière. Parce qu'il peut bouger, voilà. Exactement. Donc maintenant, attention, Anna. J'enlève toujours la carte pour voir qu'est-ce qu'ils font. On peut aller plus loin aussi avec ces jeux en instaurant le jeu avec un go-no-go. Go-no-go, ça va nous permettre de travailler encore plus le contrôle de l'inhibition. Est-ce que tu es prête, Anna? Oui. Oui? Je mets juste les gens qui attendent, même le policier. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ce go-no-go. Ici, on a un sablier à 30 secondes seulement. Anna, quand je te dis go, et tu vois le post-it vert tout en bas, c'est go. Cela veut dire que tu peux faire bouger toutes les voitures. Tu bouges les voitures. Quand je dis no go, donc post-it en haut, tu arrêtes de bouger les voitures, mais tu continues à jouer, à trouver la solution, mais dans ta tête. Mais derrière, on peut tricher. Mais oui, on pourrait tricher si on voit derrière, mais on ne va pas faire ça. Donc, je continue pendant le no-go. Anna, no-go, je continue à réfléchir. Oui, et je bouge les voitures dans ma tête, mais je ne touche pas les voitures. Donc, contrôle de l'inhibition et on continue avec des stratégies de planification. Des raisonnements, des solutions des problèmes. L'activation aussi, ça se met en place parce qu'il faut rester concentré tout le long de l'activité. Est-ce que tu es prête? Oui. Post-it en bas, go! Là, il faut que je décale. Tâtonne, tâtonne, tâtonne. Réfléchis. Attends, no go. Là, pour la première fois, je vais l'aider à réfléchir. Regarde, ta voiture de glace ne peut pas passer. Qui l'empêche? Sans toucher, dans ta tête. Oui, c'est les deux bus et le camion pompier. Est-ce que je pourrais finir? Et qui empêche ces trois-là de bouger? Oui, donc il faut
faut attaquer l'autre. Allez, go! Bon. Ouais, bravo. Donc là, il faut mesurer. Anna, c'est bien 30 secondes, mais pour des cartes plus compliquées, peut-être utiliser le sablier 1 minute. Je sais que Lydie a beaucoup de rush hour, donc là, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà pour le rush hour. Le but, enfin, je vous ai présenté un jeu pas éducatif, un jeu éducatif, pour vous dire que dans n'importe quel jeu, encore une fois, on peut penser à des façons pour exploiter. Mais il faut bien les tenir en tête. Il faut peut-être planifier avant et s'asseoir devant un jeu et dire, ah, avec celui-là, il faut absolument que j'arrive à avoir mémoire de travail, contrôle de l'inhibition et flexibilité cognitive, et comment je peux l'exploiter pour aller plus loin. Allez. Bon. J'espère avoir le temps de vous filmer un autre avec un autre jeu. Et tu dis au revoir, Anna? Au revoir. Mettez un like. Mettez un like. Bon.